Imaginez que vous portez le poids du monde sur vos épaules. Sentir que personne ne vous comprend vraiment. Et pourtant, vous continuez à avancer. Être choisi n'est pas aussi glorieux qu'il y paraît. Je suis Charles, ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Que vous soyez novice en matière de spiritualité ou que vous la connaissiez déjà, il s'agit d'un espace de croissance, d'apprentissage et de transformation. Si une voix intérieure vous dit qu'il y a plus dans la vie que le train-train quotidien, rejoignez-moi et abonnez-vous à notre chaîne. 1. Profonde solitude. Être un élu est une expérience qui va bien au-delà de ce que les mots peuvent décrire. L'une des caractéristiques les plus frappantes de ce voyage est la profonde solitude que vous ressentez. Il ne s'agit pas d'une solitude ordinaire, mais d'une solitude due au sentiment que peu de gens comprennent vraiment ce que vous vivez. Imaginez que vous vous trouvez dans une pièce remplie de gens, mais que personne ne voit vraiment qui vous êtes ou ne comprend ce que vous traversez. Ce type de solitude, bien que douloureux, peut être une incroyable source de force. En vous éloignant des distractions extérieures, vous avez la possibilité de plonger profondément en vous-même. C'est dans ces moments que l'on trouve une connaissance de soi unique et un lien spirituel qui peut être transformateur. La solitude devient alors un espace sacré où vous pouvez réfléchir, méditer et vous aligner sur votre objectif principal. 2. Des malentendus constants. Les élus ont une perception plus profonde et plus spirituelle du monde, ce qui conduit souvent à des malentendus. Ces personnes ont une sensibilité aiguë et une vision du monde qui transcende le matériel. Cela peut être à la fois une bénédiction et un défi. La profondeur avec laquelle elles voient les situations et les personnes qui les entourent n'est pas facile à comprendre pour la plupart des gens. Leurs actions et leurs paroles sont souvent mal interprétées, ce qui entraîne frustration et conflit. Imaginez que vous êtes à une réunion de famille et que vous essayez d'expliquer votre vision spirituelle sur un certain sujet. Les personnes qui vous entourent peuvent ne pas comprendre ou même considérer que vos idées sont déconnectées de la réalité. Cela crée un sentiment d'isolement et d'incompréhension. Ces situations requièrent une patience quasi surhumaine. Vous devez expliquer vos intentions calmement et clairement, sans vous laisser emporter par l'émotion du moment. Lorsque je parle de gérer les malentendus, je ne fais pas seulement référence à des situations anodines. Dans des contextes plus profonds, comme au travail ou dans les relations intimes, un manque de compréhension peut provoquer de graves dissensions. La clé est ici la communication. Il est essentiel de développer la capacité de s'exprimer de manière à ce que les autres puissent comprendre votre point de vue. Il ne s'agit pas d'édulcorer vos convictions, mais plutôt de trouver un moyen de les traduire dans la langue de l'autre. Il est également important de se rappeler qu'il ne sera pas toujours possible d'être compris par tout le monde. Et ce n'est pas grave. Accepter cette réalité est une étape importante dans le parcours de la personne choisie. L'incompréhension des autres ne diminue pas la valeur de votre perception ou de votre mission spirituelle. Au contraire, elle peut être l'occasion de renforcer votre propre conviction et votre foi. Un autre point crucial est l'empathie. Se mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre son point de vue peut faciliter la construction de ponts de communication. Souvent, la résistance des gens vient de la peur de l'inconnu. En faisant preuve d'empathie et de compréhension, vous pouvez atténuer ces obstacles. Enfin, il est important de se rappeler que les malentendus font partie du processus de croissance. Chaque fois que vous êtes incompris, vous avez l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même et sur les autres. Ces expériences, bien que difficiles, sont des occasions précieuses de développement personnel et spirituel. Faire face à ces défis avec patience et clarté ne renforce pas seulement votre propre cheminement, mais peut également inspirer d'autres personnes à rechercher une compréhension plus profonde et plus spirituelle de la vie. En bref, faire face à des malentendus constants est une partie inévitable du voyage des élus. Cela demande de la patience, une communication claire, de l'empathie et l'acceptation du fait que tout le monde ne comprendra pas votre chemin. Mais en relevant ces défis, vous devenez plus fort, plus sage et plus connecté à votre objectif spirituel. Vous êtes-vous déjà senti incompris dans vos visions spirituelles? Le défi spirituel de 21 jours est conçu pour renforcer votre clarté et votre patience en vous aidant à traduire vos perceptions dans le monde qui vous entoure. Affrontez les malentendus avec sagesse et empathie. Vous voulez en savoir plus? Consultez le lien dans le premier commentaire fixe. 3. Des batailles internes intenses.
Les batailles internes auxquelles les élus sont confrontés constituent sans aucun doute l'une des expériences les plus difficiles et les plus transformatrices de leur vie. Être choisi implique de porter une responsabilité qui semble souvent écrasante. Les attentes extérieures, ajoutées aux exigences personnelles, génèrent un tourbillon d'émotions et de pensées qu'il faut constamment gérer. Tout d'abord, le doute est un compagnon fréquent. Même s'ils savent qu'ils ont une mission particulière, les élus remettent souvent en question leurs capacités et leurs décisions. C'est un processus naturel et, d'une certaine manière, nécessaire à la croissance. Le doute oblige à une introspection profonde, à une analyse de ses propres motivations et à une révision constante de ses objectifs. Posez-vous les questions suivantes: suis-je sur la bonne voie, ou suis-je vraiment capable de cela? Ces questions, bien qu'inconfortables, sont fondamentales pour s'assurer que l'élu reste aligné sur sa mission. La peur est un autre défi permanent. La peur de l'échec, la peur de la déception, la peur de ne pas être à la hauteur des attentes. Cette peur peut paralyser, mais elle peut aussi être un puissant facteur de motivation. Faire face à la peur, la reconnaître et la transformer en force motrice est l'une des plus grandes épreuves de l'élu. Personnellement, je me suis souvent trouvé dans des situations où la peur m'a presque fait renoncer. Mais dans ces moments-là, il est essentiel de se souvenir de l'objectif principal et de trouver la force dans sa foi. La recherche incessante d'un but est également une bataille interne importante. Les élus ressentent un profond besoin de comprendre et de remplir leur rôle dans le monde. Cette recherche peut conduire à des moments de désespoir, lorsque le chemin semble flou et que les réponses ne sont pas claires. Cependant, c'est dans ce processus de recherche que se trouve souvent la véritable croissance spirituelle. Chaque défi, chaque obstacle, est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur soi-même et sur sa mission. En outre, les élus doivent constamment trouver un équilibre entre leurs propres attentes et celles des autres. Les personnes qui les entourent projettent souvent leurs propres espoirs et leurs propres rêves sur les élus, attendant d'eux qu'ils soient les sauveurs, les guides, les phares dans les périodes d'obscurité. Cette pression peut être écrasante. Mais il est important de se rappeler que personne n'est parfait et que la vulnérabilité est un élément essentiel de l'expérience humaine. Accepter ses propres limites et apprendre à dire « non » lorsque c'est nécessaire est essentiel pour préserver sa santé mentale et émotionnelle. Un autre aspect des batailles internes est la nécessité de développer des vertus telles que la patience, la résilience et la compassion. Chaque difficulté rencontrée est une occasion de progresser dans ces domaines. Il faut être patient avec soi-même, comprendre que le chemin de l'élu est fait de haut et de bas et que chaque pas, aussi petit soit-il, est un pas en avant. La résilience est la capacité de se relever après chaque chute, de continuer à avancer même lorsque tout semble perdu. La compassion est fondamentale, tant pour soi-même que pour les autres. Comprendre que chacun mène son propre combat et que la gentillesse peut être une puissante force de transformation. En résumé, les batailles internes auxquelles les élus sont confrontés sont intenses et constantes. Elles exigent une connaissance de soi, du courage et une recherche incessante d'un but. Cependant, c'est à travers ces batailles que l'on trouve la véritable croissance spirituelle. Chaque doute, chaque peur, chaque défi est une occasion de devenir plus fort et de s'aligner davantage sur la grande mission. C'est un chemin ardu, mais aussi profondément gratifiant. 4. Un jugement intense. Être un élu n'est pas une tâche simple et l'une des grandes difficultés rencontrées sur le chemin est le jugement intense auquel nous sommes constamment soumis. Les décisions et les actions de la personne qui porte cette responsabilité sont souvent analysées à la loupe, et la pression pour justifier chaque attitude peut être écrasante. Lorsque l'on est en position d'être choisi, il est fréquent de se rendre compte que tout le monde autour de soi a un avis sur ce que l'on fait. Le regard critique vient de tous les côtés, qu'il s'agisse de la famille, des amis ou même de personnes qui ne nous connaissent pas très bien, mais qui se sentent autorisées à donner leur avis. Cet examen constant peut être épuisant et nous nous demandons souvent si nous sommes sur la bonne voie. C'est alors que l'authenticité et la résilience deviennent nos meilleurs amis. L'authenticité consiste à être fidèle à soi-même, à suivre fermement ses propres principes et valeurs, même si cela va à l'encontre de l'opinion de la majorité. Être authentique est un acte de courage, car cela signifie s'exposer au risque de jugement et d'incompréhension, mais c'est aussi le seul moyen de vivre pleinement et utilement. La résilience, quant à elle, est la capacité à se remettre rapidement de l'adversité. Il est important de développer cette compétence, car les jugements intenses peuvent nous abattre, mais la résilience nous aide à nous relever, à secouer la poussière et à continuer à aller de l'avant. Souvent, la force que nous trouvons pour continuer à avancer vient de l'intérieur, d'une foi inébranlable dans notre objectif et notre mission.
La pression exercée pour justifier nos attitudes peut être paralysante. Je me suis moi-même retrouvé dans des situations où chacun de mes pas était remis en question, où chaque décision semblait erronée aux yeux des autres. C'est dans ces moments-là que j'ai compris l'importance d'avoir un objectif clair et d'être en paix avec mes choix. Quand on sait pourquoi on fait quelque chose, le jugement des autres perd de sa force. Par ailleurs, il est essentiel de se rappeler que personne n'est parfait. Les élus, malgré leur mission particulière, sont humains et, comme tout le monde, font des erreurs. Il est essentiel d'accepter la vulnérabilité et de réaliser que l'on ne peut pas plaire à tout le monde. Fixer des limites claires est un moyen de protéger notre santé mentale et émotionnelle et d'éviter que la pression extérieure ne nous consume. Une stratégie efficace pour faire face aux jugements intenses consiste à chercher du soutien auprès d'un réseau de personnes qui comprennent et respectent notre parcours. Avoir quelqu'un à qui parler, qui écoute sans juger, peut faire une grande différence. Ce réseau peut comprendre des amis proches, des membres de la famille ou même des mentors spirituels. Un autre point important est la pratique de la connaissance de soi. Plus nous nous connaissons, plus nous sommes sûrs de nos choix et moins le jugement des autres aura d'impact sur nous. Se consacrer à des pratiques d'introspection telles que la méditation, l'écriture réflexive ou même la thérapie peut être extrêmement bénéfique. Enfin, il est essentiel de se rappeler que le jugement des autres en dit plus sur eux que sur nous. Les critiques proviennent souvent d'un sentiment d'insécurité ou d'un manque de compréhension. Rester fidèle à soi-même et à son objectif est la meilleure réponse à tout jugement. Être un élu est un parcours jalonné de défis et d'apprentissage constant. Les jugements sévères ne sont qu'une des pierres sur le chemin, mais avec de l'authenticité, de la résilience et une bonne dose de connaissance de soi, vous pouvez aller de l'avant avec confiance et détermination. 5. Une cruauté inhabituelle. Être un élu signifie souvent faire face au côté le plus sombre de l'humanité. L'envie, la haine et la méchanceté sont des sentiments qui émergent malheureusement fortement lorsque quelqu'un se distingue de manière unique. Il est inévitable qu'en cours de route, vous soyez confronté à des comportements hostiles qui vous semblent disproportionnés et injustes. Ces attitudes peuvent provenir de proches ou de parfaits inconnus, mais leur origine est presque toujours la même, l'insécurité et la peur. Lorsqu'une personne est reconnue comme « choisie », ses capacités et ses réalisations sont automatiquement mises en avant. Pour beaucoup, cela peut être une source d'inspiration, mais pour d'autres, cela suscite des sentiments d'infériorité et de ressentiment. L'envie est l'un des sentiments les plus corrosifs et peut conduire à des actes de cruauté visant à saper la confiance et les progrès de la personne choisie. Il est essentiel de comprendre que ces réactions négatives sont davantage le reflet des faiblesses et de l'insécurité des personnes qui les manifestent que d'une quelconque faute de votre part. Vous pouvez vous demander, pourquoi devrais-je faire face à tant d'hostilité si tout ce que je cherche, c'est à faire le bien et à suivre mon but? La réponse se trouve précisément dans la nature humaine. Ceux qui ne comprennent pas ou ne peuvent pas atteindre le même niveau d'épanouissement ont tendance à réagir de manière agressive. Ils considèrent l'élu comme une menace pour leurs propres valeurs et, au lieu de chercher à s'épanouir, ils choisissent d'essayer d'abattre ceux qui se distinguent. En outre, la cruauté peut se manifester de différentes manières. Il peut s'agir de commérage, de tentatives de sabotage, d'attaques directes ou même d'isolement social. Ces attitudes, aussi douloureuses soient-elles, ne doivent pas vous détourner de votre chemin. Il est essentiel de garder la sérénité et la clarté de l'objectif. Lorsque vous réalisez que ces actions négatives sont en fait le signe de la faiblesse de quelqu'un d'autre, il devient plus facile de ne pas absorber cette mauvaise énergie. Une stratégie efficace consiste à pratiquer la compassion et le pardon. Il ne s'agit pas d'accepter passivement la cruauté, mais plutôt de ne pas la laisser contaminer votre esprit. C'est un acte de résistance émotionnelle et spirituelle. En pardonnant, vous vous libérez du poids du ressentiment et faites de la place pour des énergies plus positives. Un autre outil important est la connaissance de soi. Plus vous vous connaissez, mieux vous serez préparé à affronter ces défis. La méditation, la réflexion et même la thérapie peuvent être des alliés puissants. Ces ressources contribuent à renforcer votre résilience et vous permettent de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre croissance et votre mission. Il est également essentiel de disposer d'un réseau de soutien. Les personnes qui comprennent et apprécient réellement votre parcours vous serviront de refuge dans les moments difficiles. Partagez vos expériences, écoutez des conseils et simplement être en compagnie de ceux qui vous comprennent peut faire toute la différence. Enfin, n'oubliez jamais que la cruauté à laquelle vous êtes confronté ne définit pas qui vous êtes. C'est un test, un défi à relever. Chaque acte d'hostilité auquel vous êtes confronté et que vous surmontez ne fait que renforcer votre parcours et votre objectif. Restez fort,
authentique et connecté à votre essence. La lumière que vous portez est inébranlable et, en fin de compte, c'est ce qui compte vraiment. Si la peur des ennemis. La peur des ennemis est une constante dans la vie des élus. Cette réalité est souvent sous-estimée, mais le pouvoir et le potentiel des élus génèrent naturellement la peur chez leurs adversaires. Ils savent que les élus ont quelque chose de spécial, quelque chose qui peut changer le cours des choses, et cela les effraie profondément. Cette peur peut se manifester de différentes manières, de l'opposition ouverte à des manœuvres plus subtiles et insidieuses. En tant qu'élu, il est essentiel d'être toujours vigilant. La vigilance n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Il est essentiel de garder un œil sur les intentions de ceux qui vous entourent. Tous ceux que vous approchez n'ont pas de bonnes intentions, certains peuvent essayer de neutraliser ou d'affaiblir votre pouvoir. Il s'agit d'une partie d'échec permanente, où chaque mouvement doit être mûrement réfléchi. Le courage est une autre pièce maîtresse de l'échiquier. Pour affronter la peur des ennemis, il faut un courage qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à aller de l'avant malgré elle. Le courage est alimenté par la foi en son but et en la mission à laquelle on est destiné. Il est important de se rappeler que les ennemis craignent ce qu'ils ne comprennent pas et ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Cela signifie que vous avez déjà un avantage, leur peur est le reflet de votre puissance. La spiritualité joue ici un rôle fondamental. Se connecter au divin, à la force qui guide les élus, est un moyen de trouver la paix et la protection. Les ennemis essaieront souvent de perturber cette connexion, mais il est vital de rester ferme et de nourrir cette relation spirituelle. Des pratiques telles que la méditation, la prière et l'étude des textes sacrés peuvent renforcer ce lien et apporter une protection supplémentaire. Un autre aspect important est la résilience. Les ennemis n'abandonnent pas facilement et les attaques peuvent être incessantes. Il est donc essentiel d'avoir la peau dure sur le plan émotionnel. La résilience vous permet de vous remettre rapidement des coups reçus et de continuer à avancer sur votre chemin. C'est la capacité à se relever après chaque chute qui définit la véritable force de l'élu. Pour ceux d'entre vous qui lisent ces lignes et qui s'identifient à ce parcours, sachez que vous n'êtes pas seul. Moi aussi, je suis confronté à ces défis au quotidien et je comprends le poids qu'ils représentent. L'essentiel est de ne pas se laisser submerger. Trouvez de la force dans ce en quoi vous croyez, restez vigilant et cultivez votre courage. Les ennemis peuvent être nombreux, mais la lumière que vous portez est plus puissante que toutes les ténèbres qu'ils peuvent apporter. Il est également important de disposer d'un réseau de soutien. Parler à des personnes de confiance, qui comprennent et respectent votre parcours, peut être extrêmement réconfortant. Elles peuvent vous offrir un point de vue, des conseils et, surtout, un soutien émotionnel. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une parole amicale dans les moments difficiles. En résumé, la peur des ennemis est une épreuve constante dans la vie des élus. Mais avec de la vigilance, du courage, de la spiritualité et de la résilience, il est possible non seulement de faire face à ces défis, mais aussi de grandir et de devenir plus fort grâce à eux. Rappelez-vous toujours que les ennemis craignent votre pouvoir pour une bonne raison. Utilisez cela comme une motivation pour continuer fermement sur votre chemin, en sachant que votre mission est plus grande que n'importe quel obstacle qui pourrait survenir. 7. Les harceleurs et les esprits surveillants. Les élus sont souvent confrontés à la présence de persécuteurs et d'esprits surveillants, une réalité qui peut être à la fois physique et spirituelle. Ces entités et ces personnes ont pour but de surveiller, de critiquer et souvent de saboter le chemin des élus. Ce phénomène peut être profondément épuisant et déstabilisant, exigeant une vigilance constante et une grande force intérieure. Les harceleurs, dans le contexte physique, peuvent être des individus qui ressentent un besoin compulsif de suivre les moindres faits et gestes de la personne choisie. Les raisons peuvent être diverses, envie, peur, voire obsession de ce que représente la personne choisie. Ces personnes peuvent s'infiltrer dans les cercles sociaux, les environnements de travail et même la sphère personnelle, toujours dans l'intention de surveiller et, éventuellement, de critiquer. Le sentiment d'être toujours surveillé peut être étouffant et générer une paranoïa qui peut affecter la santé mentale et émotionnelle. Sur le plan spirituel, les esprits surveillants sont des entités dont la fonction est de veiller sur les pas des élus. Ces entités peuvent être attirées par la lumière et le potentiel de l'élu, essayant de détourner l'attention, de semer le doute et de créer des obstacles sur le chemin spirituel. La présence de ces esprits peut être ressentie de différentes manières, comme un sentiment constant d'être observé, des rêves troublants ou une énergie négative persistante. Pour faire face à ces persécuteurs et esprits surveillants, il est essentiel de maintenir une pratique spirituelle régulière. La méditation,
la prière et d'autres formes de connexion spirituelle peuvent contribuer à renforcer l'aura et à créer une barrière contre ces influences négatives. En outre, il est essentiel de fixer des limites claires avec les personnes qui vous entourent. N'hésitez pas à couper les ponts avec les personnes qui ont un comportement obsessionnel ou trop critique. J'ai moi-même vécu des situations où j'avais l'impression que mes moindres faits et gestes étaient épiés. Le sentiment de ne pas avoir de vie privée peut être extrêmement épuisant. Cependant, j'ai appris que la clé pour y faire face est de rester concentré sur mes objectifs et de ne pas laisser ces énergies négatives détourner mon attention. C'est un exercice quotidien de résilience et de connaissance de soi. Une autre stratégie efficace consiste à chercher du soutien auprès de communautés spirituelles ou de groupes d'entraide. Partager ces expériences avec des personnes qui comprennent ce que l'on vit peut être extrêmement réconfortant. En outre, ces communautés peuvent offrir des outils et des techniques pour faire face à la surveillance et aux critiques constantes. Sur le plan émotionnel, il est essentiel de développer une peau plus épaisse sans perdre sa sensibilité. Cela signifie qu'il faut apprendre à ne pas prendre personnellement les critiques et les remarques négatives. Les persécuteurs projettent souvent leurs propres insécurités et frustrations sur les personnes qu'ils ont choisies. Comprendre cela peut aider à désamorcer l'impact émotionnel de ces critiques. En résumé, les élus doivent être conscients de la présence des persécuteurs et des esprits de contrôle et développer des stratégies pour faire face à ces influences. Que ce soit par la pratique spirituelle, l'établissement de limites ou la recherche du soutien de la communauté, il est crucial de rester concentré sur le chemin et de ne pas permettre à ces énergies négatives de détourner l'attention de l'objectif principal. Le parcours des élus est semé d'embûches, mais chaque obstacle est une occasion de renforcer la foi, la résilience et la connexion spirituelle. 8. Des attentes inhumaines. Être un élu est un voyage qui comporte un certain nombre de défis, et l'un des plus lourds est de faire face aux attentes inhumaines qui sont placées sur les épaules de ceux qui suivent ce chemin. La société, les amis et même la famille mettent souvent les élus sur un piédestal, attendant d'eux un niveau de perfection qui n'est tout simplement pas réaliste. C'est comme si, en étant considérés comme spécial ou doués d'un grand dessein, ces personnes perdaient le droit de faire des erreurs, d'être humaines. Accepter que chacun d'entre nous, qu'il soit choisi ou non, est vulnérable et a des limites, est une étape essentielle pour préserver sa santé mentale et émotionnelle. Lorsque je parle d'attentes inhumaines, je parle de la pression exercée sur nous pour que nous soyons infaillibles, que nous prenions toujours les bonnes décisions et que nous ne fassions jamais preuve de faiblesse. Or, cette vision déformée est dangereuse et peut conduire à un épuisement profond. Imaginez que vous viviez constamment sous l'œil vigilant de tous ceux qui vous entourent, en espérant que vous ne trébucherez jamais. Cela crée un environnement de tension extrême, où chaque erreur est amplifiée et chaque succès minimisé. C'est injuste et irréaliste. La perfection n'est pas un objectif sain ou réalisable. Tout être humain, y compris les élus, a le droit de faire des erreurs, d'en tirer des leçons et de se développer. Fixer des limites claires est l'un des moyens les plus efficaces de répondre à ces attentes. Il est essentiel de communiquer avec assurance que, malgré les responsabilités et le rôle important que vous jouez, vous restez un être humain. Dire « non » lorsque c'est nécessaire et protéger son espace personnel n'est pas un acte d'égoïsme, mais de soin de soi. En outre, il est essentiel de trouver un équilibre entre les exigences externes et les besoins internes. Consacrer du temps à soi-même, à des pratiques qui favorisent le bien-être et la connaissance de soi, permet de garder l'esprit et la tête en bonne santé. La méditation, la prière, la lecture et les moments de silence peuvent être des outils puissants dans ce processus. Le soutien émotionnel est également essentiel. Le fait de pouvoir compter sur des personnes de confiance pour partager ses sentiments et ses préoccupations allège le fardeau des attentes. Il ne s'agit pas de rechercher une validation extérieure, mais de trouver un espace où l'on peut être authentique et vulnérable. Enfin, reconnaître que ces attentes inhumaines sont souvent des projections des insécurités et des limites des autres nous aide à ne pas intérioriser ces pressions. Chacun d'entre nous est responsable de son propre parcours et doit suivre sa voie avec authenticité et courage. En bref, les élus sont confrontés à un certain nombre de défis, et les attentes inhumaines sont l'un des plus difficiles à relever. Cependant, en acceptant notre vulnérabilité, en fixant des limites et en recherchant un soutien émotionnel, nous pouvons naviguer dans ces eaux turbulentes avec plus de sérénité et de force. Souvenons-nous toujours qu'être humain est un privilège et qu'en embrassant notre humanité, nous trouvons la véritable essence de notre but.